La fenêtre de l'explorateur de fichiers et ses variantes ouvrir et enregistrer sous. Rappel. Nom-session est votre nom d'utilisateur de Windows pour la session ouverte. Nous supposons que les icônes nom-session et ce PC sont affichées sur le bureau. Attention! Dans Windows 11, la fenêtre de l'explorateur de fichiers n'a plus de ruban comme dans Windows 10, mais un volet que Windows appelle barre de l'application. La barre de l'application dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows 11. Cette barre de l'application est atteinte par Alt. Si aucun élément n'est sélectionné, en se déplaçant avec les flèches, on y trouve un bouton de nom nouveau, qui vous permettra de créer un nouveau dossier. Un bouton de nom trié, qui vous permettra de trier les éléments selon le nom, le type, etc., par ordre croissant ou décroissant, de grouper par nom, type, taille, etc. Un bouton de nom affiché, qui vous permettra de choisir l'affichage, mais aussi d'afficher ou non le volet de navigation, celui de visualisation, de cocher ou non les éléments, d'afficher ou non les extensions des noms de fichiers, d'afficher ou non les éléments cachés. Un bouton de nom agrandir la barre de l'application, qui propose dans un menu contextuel, des options de sélection, les boutons propriétés et options. Ces deux boutons ouvrent deux boîtes de dialogue bien connues, propriétés de XXX, où XXX est le nom du disque système, et options des dossiers. Si un ou plusieurs éléments sont sélectionnés, vous disposerez en plus des boutons couper, copier, coller, renommer, partager et supprimer, placés à la suite du bouton nouveau, et qui seront actifs ou non selon les éléments sélectionnés. Pour certaines actions, des boutons peuvent s'ajouter entre les boutons affichés et agrandir la barre de l'application. Par exemple, pour une recherche, on trouvera les boutons Options de recherche et Fermer la recherche. La fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows 11 et ses arborescences. Voici quelques manipulations destinées à vous familiariser, si besoin, avec la fenêtre de l'explorateur de fichiers et ses arborescences. Atteindre et Explorer la barre d'adresse. 1. Ouvrez l'explorateur de fichiers à partir de l'icône du bureau nom-session. La zone active, ou Focus, se trouve dans la zone de liste des dossiers et fichiers contenus dans le dossier nom-session. NVDA prononce vue d'éléments, liste. Nous utiliserons le terme vue d'éléments pour désigner cette zone. Déplacez-vous dans cette zone au moyen des flèches. Vous atteindrez des dossiers souvent utilisés, tels que documents, musique ou téléchargement. 2. Frappez plusieurs fois Tab, jusqu'à entendre adresse, nom-session, barre d'outils, tous les emplacements, bouton partagé. Une solution plus rapide est de frapper CTRL et E puis majuscule et Tab. Vous vous trouvez dans la barre d'adresse. En frappant flèche bas, vous ouvrirez un menu sans que NVDA le signale. En frappant plusieurs fois flèche bas, vous entendrez Bureau, puis OneDrive, nom-session, ce PC, bibliothèque, le nom des clés USB présentes, réseau, panneau de configuration et corbeille. Bureau est considéré comme un dossier, qui contient tous les autres dossiers, et en particulier OneDrive, nom-session, etc. On dit qu'il est au niveau 0. Les dossiers OneDrive, nom-session et les suivants, sont au niveau 1. Le dossier nom-session contient en particulier les dossiers documents, musique, images. Ces dossiers sont au niveau 2. Un dossier contenu dans Documents sera au niveau 3. Atteindre et Explorer le volet d'arborescence. 1. Ouvrez l'explorateur de fichiers à partir de l'icône du bureau nom-session. Vous êtes dans la zone de liste des dossiers et fichiers. 2. Frappez majuscule et Tab. Selon la configuration de la fenêtre, vous entendrez par exemple arborescence, accès rapide développé 1/4, niveau 1 ou arborescence, nom-session développé, niveau 1. Vous êtes dans le volet arborescence, contenant les arborescences de niveau 1, accès rapide, OneDrive, ce PC, et réseau. Vous reconnaissez dans le nom des arborescences, plusieurs des items du menu ouvert dans la manipulation précédente, donc au niveau 1. Ces arborescences contiennent d'autres arborescences, de niveau 2, 3, etc. 3. Déplacez-vous par flèche bas.
Vous remarquerez que certaines arborescences sont développées et d'autres réduites. Pour développer une arborescence, frappez flèche droite, et pour la réduire, frappez flèche gauche. Vous pourrez également vous déplacer dans la zone d'arborescence avec les flèches origine et fin, ou en frappant l'initiale des dossiers. Ainsi, vous pourrez atteindre l'arborescence ce PC en frappant C, et y trouver votre disque dur, avec peut-être des partitions, votre lecteur /graveur de DVD s'il contient un CD ou un DVD, votre clé USB, et entendre quelle lettre leur est attribuée. Frappez Entrée pour faire afficher le contenu du dossier sélectionné dans la zone vue d'éléments. Remarque: Windows ne prend en compte que les partitions des disques durs. Il les désigne sous le terme de lecteur. Si un disque n'est pas partitionné, il est considéré comme ayant une seule partition. Une clé s'affiche à la fois au niveau 1 et au niveau 2, comme élément de l'arborescence ce PC. Parcourir l'arborescence des dossiers avec les flèches haut et bas. 1. Ouvrez l'explorateur de fichiers à partir de l'icône du bureau nom-bas session. Vous êtes dans la vue d'éléments. Frappez NVDA et T pour lire le titre de la fenêtre. Vous entendrez nom-bas session. Frappez Alt et flèche haut. Par NVDA et T, vous vérifierez que le dossier ouvert est maintenant bureau. Dans la vue d'éléments, le dossier nom-bas session est sélectionné. 2. Sélectionnez le dossier ce PC en frappant C, puis frappez Entrée pour ouvrir le dossier. Vous entendrez vue d'éléments, liste. Dossier groupe développé, bureau non sélectionné. En fait, le contenu est formé de groupes tels que dossier, périphérique et lecteur et emplacement réseau. 3. Après plusieurs frappes de flèche bas, vous entendrez périphérique et lecteur groupe développé, périphérique et lecteur 4 développé, si le nombre de ces périphériques et lecteurs est 4. Frappez flèche bas pour sélectionner le premier lecteur, puis Entrée pour l'ouvrir. Vous trouverez une liste de dossiers, dont Programmes, Utilisateurs et Windows. Sélectionnez Utilisateur et frappez Entrée. Vous trouverez entre autres, les dossiers, nom-bas session, et public. Ouvrez le dossier nom-bas session. Vous y trouverez le dossier document. Indications. 1. Pour faciliter la maintenance de l'ordinateur, il est recommandé que le disque dur soit partitionné pour séparer la partie système Windows et la partie données. Rappel. S'il y a 2 partitions, elles apparaîtront comme 2 disques durs dans le dossier ordinateur. 2. Chacun des lecteurs est repéré par une lettre, par exemple, C pour le disque dur ou sa première partition, D pour le lecteur de DVD et E pour une seconde partition du disque dur ou une clé USB. La correspondance entre lettres et lecteurs peut varier entre les ordinateurs, sauf pour C. 3. Vous pouvez savoir à tout instant quel est le dossier ouvert, par NVDA et T. 4. Vous pouvez naviguer entre les dossiers récemment ouverts dans l'explorateur Windows, à la manière des pages web, par Alt et flèche gauche ou retour arrière, et Alt et flèche droite. Exemple. Vous étiez dans nom-bas session, et vous avez ouvert document. Par Alt et flèche gauche, vous reviendrez dans nom-bas session. Ouvrir l'explorateur de fichiers à partir des icônes du bureau ou par la commande Windows et E. Dans le titre précédent, vous avez ouvert l'explorateur de fichiers à partir de l'icône nom-bas session. Si vous utilisez l'icône ce PC, par des flèches bas, vous trouverez d'abord le groupe dossier, puis le groupe périphérique et lecteur contenant vos disques durs et éléments de stockage amovibles, et peut-être le groupe emplacement réseau. La commande Windows et E permet d'ouvrir l'explorateur au niveau ce PC ou accès rapide, selon la configuration. Accès rapide est le choix par défaut, mais par des flèches bas, vous ne trouverez que les dossiers souvent utilisés. C'est pourquoi, il est recommandé de choisir ce PC. Remarque. Quand un dossier est sélectionné, vous l'ouvrirez en frappant Entrée. Vous resterez dans la même fenêtre de l'explorateur de fichiers. Affichez les dossiers et fichiers en type détail. Pour une utilisation avec une revue d'écran, les dossiers et fichiers dans la zone vue d'éléments devraient être affichés en type liste ou détail. Ce réglage peut être fait rapidement soit en frappant CTRL et MAJ+6,
soit en frappant Tab à partir de la vue d'éléments jusqu'à entendre barre d'état, mode d'affichage groupe, puis flèche gauche si vous n'êtes pas en affichage détail. 3 méthodes pour copier un fichier d'un dossier dans un autre dossier. L'explorateur de fichiers a été ouvert en activant l'icône Ce PC. Le dossier document est ouvert et le fichier xx.docs est sélectionné. Vous souhaitez copier ce fichier dans le dossier sauvegarde, qui est à la racine de votre clé USB de nom clé-USB. Vous utiliserez les commandes CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller. Copiez le fichier xx.docs en utilisant le volet arborescence. Placez-vous dans le volet des arborescences par majuscule et tab. NVDA prononce arborescence, document réduit X sur Y, niveau 2. L'élément d'arborescence document est donc sélectionné et réduit. Frappez C pour atteindre clé-USB. 2. Frappez espace pour développer le dossier clé-USB dans la zone de liste, puis tab, pour revenir dans la zone de liste. Dans cette liste, sélectionnez le dossier sauvegarde en frappant S, ouvrez-le par entrée, et collez le fichier. En utilisant les commandes de déplacement dans une arborescence. Avec cette méthode, vous restez dans la vue d'éléments. Les commandes à utiliser sont Entrée pour développer un dossier, donc descendre d'un niveau, et Alt et flèche haut pour réduire le dossier et remonter d'un niveau. Vous pourrez vérifier à tout instant le dossier ouvert, donc le niveau, par NVDA et T. Vous constaterez que vous restez en permanence dans la vue d'éléments. Vous êtes dans le dossier document. Copiez le fichier, puis frappez Alt et flèche haut pour ouvrir le niveau Ce PC. Le dossier document est sélectionné dans la vue d'éléments. Ce serait le niveau non-bas session si vous aviez ouvert l'explorateur de fichiers en activant l'icône non-bas session. 2. Frappez plusieurs flèches bas, ou frappez C, pour atteindre et sélectionner clé-USB, puis Entrée pour l'ouvrir. Sélectionnez le dossier sauvegarde en frappant S, ouvrez-le par entrée, et collez le fichier. En utilisant la barre d'adresse. Cette méthode est moins utilisée, mais elle montre l'intérêt de la barre d'adresse. À partir de la vue d'éléments, frappez plusieurs tabs jusqu'à entendre tous les emplacements, bouton partagé. Si vous frappez des flèches droites, vous entendrez Ce PC, bouton partagé, puis document, correspondant au niveau d'arborescence déjà décrit. Ce déplacement est cyclique, et vous pouvez également utiliser flèche gauche. 2. Placez-vous sur le bouton Ce PC puis frappez flèche bas pour entrer dans le menu. NVDA reste muet. Frappez plusieurs flèches bas, ou frappez C pour atteindre et sélectionner clé-USB. Validez alors par entrée. Vous vous retrouvez dans la vue d'éléments pour le dossier clé-USB. Sélectionnez le dossier sauvegarde en frappant S, ouvrez-le par entrée, et collez le fichier. Les boîtes de dialogue Ouvrir et enregistrer sous. Ce sont des fenêtres d'explorateur de fichiers, modifiées par l'ajout de champs de formulaire, mais sans la barre de l'application ni la barre d'état. La boîte de dialogue Ouvrir. Elle reprend de la fenêtre de l'explorateur, la vue d'éléments, la barre de titre, la barre d'adresse, la zone de recherche et le volet d'arborescence. Sont rajoutés les champs suivants, une barre d'outils commençant par Organiser, la liste déroulante et d'édition nom du fichier, la liste déroulante type, les boutons Ouvrir, lettres soulignées V, et Annuler. La boîte de dialogue enregistrée sous. Elle reprend de la fenêtre de l'explorateur, la zone de liste, la barre de titre, la barre d'adresse, la zone de recherche et la zone d'arborescence. Sont rajoutés les champs suivants, la barre d'outils commençant par Organiser, la liste déroulante et d'édition nom du fichier, la liste déroulante type, le bouton masqué // Parcourir les dossiers, les boutons Enregistrer, lettres soulignées E, et Annuler. Important. Par défaut, le dossier ouvert est document.